Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce septième épisode des aventures de Paul dans Illusion of Time ou Illusion of Gaia, selon comment vous le connaissez sous ce nom, hein. Je préfère le dire à chaque fois parce que il y en a peut-être qui ont eu la première version. Je sais que les jeux généralement, quand ils étaient bien appréciés, on les sortait d'abord dans la version basique et après on la sortait dans la version européenne. Donc la version basique c'est la version japonaise ou américaine. Je crois que les Américains ont eu Illusion of Gaia, si je ne dis pas de bêtises. Donc là on va aller à la mine diamantée. Et je crois que j'ai fait une bêtise. C'est l'habitude d'appuyer sur A pour repartir. Donc là en fait quand j'appuie sur A sur ma manette, c'est B pour la manette de l'époque. Et quand j'appuie sur B, c'est le bouton A. J'ai pas changé ça parce que je voulais rester dans ce que j'aime bien, c'est que les mines diamantées sont tout au bout, alors que la ville est là, est juste à l'extrême opposé. Bon là, on est déjà. Donc là, on peut comprendre qu'en fait, c'est un donjon et on va devoir combattre. Vous voyez, il y a des mobs, on dirait des dragons de Komodo avec une armure de chevalier. Ah, nous avons des vers cracheurs de feu. Voilà. Oh là, par contre, je me fais bien avoir. Bon, là, j'ai spammé. De toute façon, je pense que je vais reprendre de la vie si je fais bien attention. Et là, je me souviens, il faut. Ah, là, vous voyez, je me suis fait toucher. Ah, ça me rend de la vie. Ça, c'est super. Vous voyez, c'est très rare, mais. Donc là, vous voyez, on sait quand il y a un verre, parce que vous voyez, il y a. Hop, on verra là, si l'orbe me suit, vous voyez ce petit. Je sais même pas si c'est un crâne ou une pierre. Ça nous indique en fait qu'il y a une. Il va y avoir un de ces vers. Hop, là, voilà, je peux l'attaquer de côté. Et ah, je gagne en PV. Voilà, je me remets full vie. Ça c'est intéressant. Donc on croirait que c'est un vrai labyrinthe, mais en fait il faut juste suivre le machin. Ah, là, je me souviens, il faut ouvrir un truc. Ah, là vous voyez, il y avait un crâne, mais apparemment il n'est pas sorti. Ah, là nous avons un esclave à sauver. Donc il faut casser le boulet. Voilà, et lui parler. Voilà. Je regarde par là, non, il n'y a rien. Faut aller par ici. Vous voyez, il y a des nouveaux genres de mobs là. Je sais pas ce que font des yeux volants dans des mines, hein. Bon, eux, on peut se dire qu'ils ont été. En fait, c'est des surveillants. Oh, en plus, ils tirent les lasers les yeux. On n'est pas. On n'est pas dans le caca comme on dit. Hop. Ah, là, ça m'ouvre quelque chose apparemment. Ouais, ça m'ouvre ici. Ah, ils se mettent en forme de pierre. Voilà. Là, on voit qu'il y a des cadavres. Ah, oula. Bon, là, je vais aller battre eux parce que vu qu'ils font des lasers, je préfère pas me faire voir. En plus, ils se placent en fonction pour que je me prenne leurs lasers. Ils sont bien, ils sont très bien. Ils sont très bien. Allez, on va aller libérer notre. Si on peut, non. J'essaie de pas me faire toucher. Bon, ça va, j'esquive. Oula, là, il y en a deux. Là, il y a du mob. Oula, je voudrais pas que l'orbe de feu m'abatte. Voilà, hop. On casse le boulet et on lui parle. D'accord.
Donc là en fait il m'indique que il y a des esclaves cachés dans les murs, donc plutôt dans les machins de la grotte. Et si je me fais taper bien sûr, là il se place. Heureusement on a le temps de se placer. Là il se met en format pierre. Heureusement on peut esquiver leurs attaques. Je suis fait tout. J'ai l'impression de m'être fait toucher maintenant. Une herbe, ça pourrait être utile. Sachant que on les utilise principalement que sur les mobs. Sur les mobs, sur les boss. Pourquoi je dis sur les mobs? Et on peut les toucher mais vraiment de très loin. Hein. Ils ont des hitbox très... Donc les hitbox, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait c'est là où on peut toucher le sprite. Donc le sprite, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est le sprite, c'est voilà, c'est par exemple mon perso est un sprite, les mobs sont des sprites, donc voilà. Là je crois qu'il faut que j'active les trois en même temps. Je sais plus si c'est dans l'ordre. Je crois qu'il faut que je fasse vite en fait. Non, c'est bon. Ah, je crois qu'il y en a 4 alors. Ah, il doit y en avoir 4. Il y en a un là. Il y a un mob là. Ouais, je me fais toucher. Si ça fait des dégâts. Je vais rester loin parce que... Voilà. Ah, un peu plus de dégâts. Ouais, là sur eux ça va être bien. Voilà, là vous avez entendu la porte s'est ouverte. Donc je vais aller, je descends. Donc il me disait, oui, l'esclave, que j'ai oublié de vous le dire, que il y a des esclaves cachés dans les murs, et en fait pour savoir si je suis dans le bon mur, et en fait quand je m'approche du mur, si j'ai les cheveux qui bougent, vous voyez, quand je suis près d'un mur, j'ai pas les cheveux qui bougent. Dès que j'ai les cheveux qui bougent, mais en fait c'est que il y a un courant d'air qui passe là, et donc l'esclave est caché derrière. Ça c'était pas mal pour l'époque. Là je vais fuir parce que sinon si je me fais avoir, déjà que j'ai pas beaucoup de vie. Oula, si je me fais toucher juste avec du contact, ça va pas le faire. Là on va aller au bout. J'ai dit on va au bout. Voilà. Oula, 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 oula. Ah, voyez là, il y a le vent qui bouge. Ah, il y a le vent qui fait bouger mes cheveux. D'accord. Lui il me donne carrément 3 rubis de feu. Il m'en donne carrément 3. Donc c'est intéressant. Hop, voilà, nickel. Ah super. Gaïa, hop. Pour m'aider, je vais un peu refaire de la vie, je crois. Ah, je peux me transformer en Chrysaor, donc ça va faire un peu plus mal sur les mobs. Allez, on reprend. Oui, bien sûr, je vais la prendre. Attends, il est puissant ce Chrysaor. Hop. Je sais pas si vous avez fait attention, mais quand je sors, en fait, il y a tout qui pixelise, sauf la tête de Gaïa. Donc voilà, sinon pour les rubis de feu, bah, c'est les seuls qu'il y a en fait à récupérer. En fait, ils vous les donnent les 3 directs. Vous voyez là, je fais un peu plus de dégâts. Je fais 4 coups, là je crois qu'en 3 coups je les tue. Voilà, je peux les spammer. Voilà, lui carrément 2 coups quoi. Ça va beaucoup plus vite hein. En espérant qu'il n'y ait pas plus de mobs. Ouais, lui 2 coups, vous voyez. Voyez. Je pense qu'avec Chrysaor aussi ça marche. Hein. Sachant que c'est pas le seul qui est en fait enfermé là en ces grottes. Je vais passer par là, tiens. Bon, ici on peut pas y aller. Hop, on va vers ici. Tac. Chrysaor, ça marche pas?
Ou il n'y en a pas ici, il ne doit pas y en avoir en fait. Donc là ici, il va y en a encore en avoir un ennemi. Je vais plutôt aller par là. De toute façon, faut que je batte les ennemis. Il m'a pas vu, donc il met un moment avant de m'attaquer. Là vous aurez compris qu'il faut que je batte les ennemis pour pouvoir enlever cette barrière du milieu. Donc là on va aller passer par là. Là vous voyez il y a du mob à attaquer. Ah oui je me souviens de cet endroit, hop. Donc là ça va ouvrir. De toute façon je vais tous les tuer. Ah ouais la hitbox sur le côté est un peu... Ah vas-y, tac tac, voilà. Quand je me prends beaucoup moins de dégâts avec lui, hein, il a plus de défense que Paul. Ah, vous voyez, là j'ai paré son attaque. Je savais même pas qu'on pouvait les parer. On peut les parer de toute façon. Voilà, un peu plus de vie, tiens, là je vais augmenter ma vie. Hop. On continue, on grimpe, on grimpe. Je crois qu'ici il y a rien. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Peut-être un truc caché ici, non? Ah oui. On va aller quand même voir Gaïa. Parce que si elle est ici, c'est pour quelque chose. Donc là, c'est pour venir en forme de Paul. Donc, je vais la reprendre parce qu'il faut que j'ai la charge pour casser le mur. Parce que Chrysaor ne peut pas le faire. C'est ça qui est rigolo, c'est que... ça c'était bien, il fallait toujours prendre le truc, mais Chrysaor n'avait pas le truc. N'avait pas la même, n'avait pas les mêmes attaques en fait. Il n'a pas les mêmes pouvoirs. Donc ça c'est... Ah, c'est juste un passage en fait. Qu'est-ce que c'est ce passage? Ah oui. C'est pour ça que je m'en souvenais, c'est parce qu'en fait... Voilà. J'ai des Chrysaor, je repasse en pôle pour pouvoir casser le mur. Et je reviens pour pouvoir redevenir Chrysaor pour en fait avoir ce nouveau pouvoir. Donc vous allez voir ce que c'est. La boule de feu. Original, mais vous allez voir là. Ouais, j'aime bien quand on reçoit un truc, ça m'a écrit. Ah ça va, là ça va un peu plus vite. Voilà, c'est un pouvoir nord. Voilà, que seul Chrysaor peut utiliser. Donc on va vous montrer comment ça s'utilise hein, directement. Donc c'est un peu comme notre cher Paul. On fait une attaque et voilà, au lieu de clignoter vert, il clignote rouge. Et voilà, il fait une boule de feu. Donc pour avoir les trucs de loin, c'est pété, comme on dit. Donc là, bien sûr, je vais rester en Chrysaor, hein, on va pas s'embêter. Pourquoi je passe par là? Hey, tourne. C'est bien quand dans un jeu, il y a une fonction pour courir. Et bon, faut qu'elle marche. Donc là, là je crois qu'il faut que j'attaque un mob de loin, je pense. Voilà, celui-là. Ah, non, il veut pas. Non, il faut attendre. Je vais attendre qu'elle explose la boule, voilà. Voilà, nickel. C'est ça qu'il fallait faire. En plus, j'ai la défense qui augmente. Que demander de mieux? Là, vous allez me dire, il y a le crâne au milieu, mais on peut le passer. Et voilà. Je vais quand même voir s'il n'y a pas de trucs cachés ici. Hein, que j'oublie pas un esclave en me disant oui, non, mais je pense que... Ah bah, il y en a un ici.
j'ai gagné une clé. Clé d'ascenseur. Je suis un esclave qui est enfermé ici, qui a la clé de l'ascenseur. Donc, c'est c'est un peu bizarre quand même. Hein. C'est pas où il faut aller déjà. C'est pas par ici, ça doit être par ici. Est-ce que je peux passer par là? Non. Non, on fait demi-tour. Non. Pourquoi je vais par ici, moi? Je sais même plus par où il faut aller. Suis-je bloqué? Non, je suis pas bloqué. Je sais que je ne suis pas bloqué. On n'est pas bloqué dans le jeu. Voilà, c'est par là qu'il faut aller. Ou par là. Allez, descends. Non, descends, j'ai dit. Ça doit être par en bas. Non, ça doit être par là. Ça doit être par là. Ici, c'est pour aller de l'autre côté. Bon, en fait, il faut peut-être faire tout demi. Ah, mais non. Faut retourner au début. Ah, c'est vrai. Souvenez-vous de la petite grille qu'il y avait. En fait, c'est la clé de la. C'est là l'ascenseur. On va reprendre l'ascenseur. J'ai pas lu le machin, mais. J'ai pas lu le panneau, mais c'est ça. Est-ce que je prends le bon chemin? Non, ça, c'est là où il y avait notre. Bon, ça, c'est Gaïa. Hop. Ça va être par là. Voilà, de toute façon, on s'y perd. Hein. Quand on reconnaît plus le jeu, on s'y perd un peu. Je sais, ça arrive, mais c'est pas fait exprès. Tout ce que j'espère, c'est pas oublier des. Comment dire. Des esclaves, mais je pense que non. Parce qu'il s'est fait exprès de les trouver. Non, c'est pas du tout par là qu'il faut aller. Il faut sortir. Ouais, il faut tout reprendre en arrière. Ça, c'est bien. Ça, par contre, ça, dans les jeux où il faut tout reprendre en arrière, je sais que c'est. Ça peut être vu comme embêtant pour certains, mais c'est tout à fait. Je trouve ça tout à fait bien. Parce que ça permet pas de faire un truc tout linéaire. Il faut revenir en arrière. Hop. Comme ça, on est obligé de retourner tout au début. Et ça, vraiment, c'est. Je trouve ça un petit peu cool. Voilà, c'est ici. Bon, j'avais juste à lire ça. Accès à l'ascenseur. Ah oui, il faut la prendre. Et ça, c'est ça qui est bien. Fallait bien les utiliser. Voilà. Là, on va prendre l'ascenseur. Donc, un chevalier noir qui prend l'ascenseur. Ça fait classe. Voilà, on prend l'ascenseur. Et pour patienter, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait on fait le con et on tourne le. En plus, j'aime bien le bruit. Depuis quand un ascenseur fait un bruit comme ça? Surtout que c'est pas un ascenseur, c'est plutôt un monte-charge pour moi. Ou un télésiège. Donc voilà, là on est dans une nouvelle zone. Donc là je crois qu'il fallait choisir. Donc on avait ou à droite ou à gauche. Je vais prendre à droite direct. Droite toute. Ah bah, c'est bien, il y a plein de mobs, il y a plein de trucs. Oulala, oulala. Voilà, là faut spammer vite. Voilà, il a même pas eu le temps de tirer là. Ah, voilà, le mur l'a arrêté. Bizarrement, le mur n'arrête pas d'habitude. Je vais tenter un truc. Hop, vous voyez, je vais essayer de toucher ce dragon de Komodo. Je vais faire un peu de dégâts, comme ça quand je lui arrive dessus. Hop, mort. Même si c'est plus utile sur les interrupteurs, bah là ça va m'être utile pour lui en fait. S'il ne bouge pas trop. Nickel. Je récupère ce grenat, bien sûr, toujours. Je récupère tous les grenats. Ah, pas voulu. Je suis contre lui en plus. J'étais contre lui en plus. Voilà. Ah, un peu plus de PV. Donc là, vous voyez, je commence à avoir beaucoup de PV, mais plus il y a de PV, plus les mobs font de dégâts. Hop. Ah, il me redonne une clé.
clé de la mine. Donc c'est la suite. C'est la grille que vous avez vue. Et malheureusement, on est arrivé à la fin de cet épisode. Hein. Je vous remercie de m'avoir suivi. Donc au prochain épisode, on va continuer dans cette mine, bien sûr. Donc je pense qu'on va arriver vers la fin de cette mine. Hein. Bon, ça a l'air d'être un donjon, mais je vous avoue que, vu que je connais le jeu, il n'y a pas de boss dans ce truc. Mais il y a des trucs, il y a quelque chose, des choses intéressantes à savoir pour la suite du jeu. Donc ce genre de donjon est très intéressant. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous donc au prochain épisode. Allez, salut à tous.